Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus, un podcast dédié à la psychologie à travers les astres. Donc ici, vous aurez du partage de contenu un peu plus personnel, un peu plus intime pour parler des fonctionnements, des mécanismes de la vie du quotidien à travers le positionnement des astres. Donc c'est vraiment comprendre à travers ce que nous vivons, de quelle manière les positionnements astraux viennent poser une dynamique, une réflexion, des imprévus, mais aussi la reliance à nos blessures personnelles. Comment chacun nous allons le vivre, c'est là que l'introspection agit. Donc voilà, je tiens à le préciser parce que j'ai eu un commentaire sur le dernier podcast d'une personne qui pensait que je parlais beaucoup trop de moi. Eh bien, c'est fait exprès. Alors bien sûr, je sélectionne ce que je vous dis, étant donné que je n'ai pas mes amis en face, donc je ne vous dis pas les détails de ma vie, mais je sélectionne vraiment des événements, des situations où je partage mes émotions, où je partage le côté émotionnel, sentiment, ressenti, pour que vous puissiez aussi vous plongez dans ce qui vous appartient, dans ce que vous ressentez. Parce que l'idée de faire de l'astropsychologie ou de l'astro-coaching, c'est vraiment de pouvoir en fait se relier à soi, tout en étant relié aux autres. Donc si en ce moment vous êtes aussi en difficulté de vouloir aller tout de suite sur un élément d'information juste pour servir votre mental qui cherche à justifier certaines choses sans être à l'écoute dans l'échange de ce qui vous entoure, pour le coup, c'est sûr que je vais vous ennuyer. Par contre, si vous comprenez la démarche du lien que je fais entre des aspects de vie personnelle, où je partage aussi quelque part dans ce que je vous présente les positions de mon thème qui me permet de vivre certaines situations dans lesquelles nous sommes inscrits maintenant sur le plan collectif. Donc ces derniers temps, c'est vrai que les thèmes des pleines et des nouvelles lunes étaient très focus sur ma croix fixe avec des ascendants balance comme ma carte du ciel. Donc quand je le peux, je fais le lien aussi avec quelque chose qui semble être très personnel, mais pour vous inviter et que vous puissiez comprendre l'enjeu aussi d'un thème astral, de sa connaissance et de comment, en la regardant de plus près, on fait le parallèle dans chaque conversation au rythme de la lune avec ce qui nous appartient. Donc l'idée, c'est pas de parler que de moi. D'ailleurs, j'ai dû apprendre à parler de moi. Parce qu'au début, je n'avais aucune écoute, aucun intérêt, j'avais trop de vocabulaire spécifique, alors que les personnes que j'attire sont ceux qui ont besoin de se sentir entendus, reconnus, de se connecter à leurs émotions. Et donc, pour le coup, je fais de mon mieux pour vraiment sélectionner ce qui correspond au passage actuel, des expériences de vie que vous pouvez très certainement vivre également. Et si vous vivez autre chose, eh bien c'est là que l'échange et le partage est là. En commentaire, ça sert à rien de me dire que je parle trop et encore plus de moi, parce qu'en fait l'idée d'apprendre à parler de soi, c'est aussi pour être relié aux autres et de vous permettre à votre tour de parler de vous. Je suis là pour vous lire, je suis là pour entendre aussi parfois ou vous donner une petite piste qui pourrait vous soutenir, qui pourrait soulever une compréhension supplémentaire. C'est mon travail à travers du coup cette posture d'astrologue. Donc vraiment, comprenez que actuellement, dans le thème astral, il y a aussi cette quête à notre identité. Des choses qui soulèvent aussi nos blessures. Nous sommes passés de l'énergie yin à l'énergie yang au niveau des transits de l'ensemble des planètes pour cette année 2026, qui nous dirige vraiment à une affirmation de soi. Donc en soi,
le fait de penser que parfois ce que je partage n'est pas intéressant, il n'y a aucun souci, je suis pas là pour capter tout le monde. Mais en tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt à partager des choses constructives. Qu'est-ce qu'à un moment donné, dans ce que vous ressentez, ou même dans ce qui ne vous plaît pas de ce que je dis, vraiment, c'est là pour ça aussi. À quoi ça vous fait écho? Qu'est-ce que vous n'osez pas exprimer de vous, qui vous empêche aussi parfois d'être dans l'empathie ou dans l'écoute. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que Chiron a changé de signe. Donc, il est passé du bélier au taureau. Il y a également Jupiter qui est passé de l'élément eau, donc en cancer, vers l'élément feu, le lion. Nous avons Uranus qui est rentré en Gémeaux dans un signe d'air. Donc c'est comme si d'un seul coup, les signes d'air, de la pensée, les signes de feu, de la combativité, tout cet aspect qui peut parfois en fait être trépidant, être impulsif, nous pousse à ressentir la vie, nous pousse à ressentir ce qui ne nous correspond plus et à chercher un équilibre avec ce que nous avons appris de la décennie précédente, puisque sur la numérologie, nous sommes aussi sur une année 1. Vraiment de comprendre dans l'énergie yin que nous avons traversée, dans cette vulnérabilité, dans l'écoute aussi de notre monde émotionnel, parce que ça c'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, encore récent. On comprend le système neuronal, le système émotionnel, mais apprendre à réguler et à écouter nos émotions sans s'en prendre aux autres, sans accuser l'autre, vraiment dans une responsabilité de régulation émotionnelle, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans nos habitudes du quotidien. Et c'est là où c'est plus facile d'émettre une pensée qui vraiment est spontanée, qui peut manquer de maturité, plutôt que vraiment de se positionner sur de quelle manière je gère et j'intègre ce que je vis et ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça que je fais plus de psychologie que d'astrologie pure. Donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, mais il y a des personnes qui m'écoutent depuis peu, donc je trouvais ça aussi important de pouvoir l'exprimer de nouveau. Et que ceux qui ne se sentent pas à l'aise dans mes blablas, eh bien, qu'ils le trouvent du coup des astrologues qui sont vraiment plus pointus, organisés sur l'expression du vocabulaire astrologique. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça aussi que j'ai appris l'astrologie en autodidacte. Voilà. Sauf que moi, ma destinée, entre guillemets, sur l'usage de l'astrologie, c'est un outil de compréhension de soi au quotidien et pas d'être vraiment dans l'astrologie pure. D'ailleurs, je me suis rendu compte que je ne savais pas l'appliquer et donc c'est quelque chose où voilà, chacun avec sa personnalité, avec ses perceptions, avec son bagage aussi en termes d'expérience, va apporter vis-à-vis de la base des connaissances de l'astrologie, donc apprendre les signes, les maisons, les placements des planètes par signe et par maison. Vraiment, ces éléments traditionnels, symboliques de l'astrologie, c'est la base. Par contre, ensuite, le côté intuitif, interprétation, déploiement de capacités psychiques pour pouvoir en fait transmettre de l'information, ça c'est vraiment quelque chose de personnel. Et c'est là que chaque personne qui étudie et qui travaille l'astrologie va se présenter à sa manière et va faire qu'elle va attirer certaines personnes plutôt que d'autres. Donc moi je suis vraiment câblée sur la psychologie, la compréhension de notre système, de notre fonctionnement et de la régulation de nos émotions. Donc voilà pour ça, et justement c'est très intéressant puisque en période nouvelle lune en cancer, cet élément donc eau qui est le cancer, qui cherche la protection, le soin, le cocon, qui est porté par un émotionnel intense, là est vraiment pour ce 14 juillet pas sur une dynamique de nouveauté pour conduire une nouvelle intention,
mais plutôt pour clarifier, terminer quelque chose que nous avons pu commencer, qui a pu nous peser dans le passé, et là se libérer dans l'énergie du Cancer avec cette nouvelle lune par de nouvelles actions, mais qui sont dans l'énergie d'aboutir à quelque chose qui manquait vraiment de finition, on va dire. L'exemple type que je peux vous partager maintenant, c'est la manière dont je réorganise mon foyer, puisque le Cancer est relié à la maison, au foyer, à la famille, à notre ancrage sur le plan familial, mais aussi sur le rôle de la mère, comment on materne, notre environnement proche, le soin du coup aux autres à travers cette sensibilité, cette féminité qui cherche à protéger les siens. Donc en ayant changé de posture vis-à-vis de mon parcours en tant qu'assistante maternelle, j'ai du matériel à vendre. Et en fait, pour pouvoir redémarrer sur de nouvelles bases, transformer mon foyer, eh bien, après décision, après organisation, après des choses qui se sont clôturées sur le plan administratif, sur le plan décisionnel, c'est comme si là, il me manquait encore quelque chose à faire, c'est me séparer de choses dont j'ai investi et qui aujourd'hui n'a plus sa place dans mon foyer. Donc ça peut être un exemple vraiment très concret de ce qui peut se présenter à vous cette semaine, mais aussi sur donc tout le mois à venir courant juillet, qui va vous pousser à générer une dynamique pour pouvoir vraiment aller à quelque chose de plus juste, de plus sain, de libérateur, dans le sens où tout ce qui a pu être déséquilibré dans votre posture, dans votre lien aussi aux autres, viendrait maintenant dans une forme d'affirmation de soi, mais avec douceur. On est quand même dans une énergie yin, vraiment vous permettre un nouveau regard sur la manière dont vous pouvez être dans un état de protection. Donc il y a aussi des remises en question qui peuvent se faire en période de nouvelle lune sur comment parfois dans mon instinct je peux me tromper aussi d'action, de comportement, pensant me protéger, pensant protéger les miens, et où finalement parfois c'est plutôt les blessures du passé qui dirigent inconsciemment les choix de la vie présente. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment dans le quotidien, mais c'est comme si là, dans cette nouvelle lune, la conscience de cet acte, de cette pensée, de cette attitude, elle se ressentait. Et donc là, il va y avoir aussi certaines personnes qui pourraient être un peu déboussolées, perturbées, dans le doute, de se dire que cette nostalgie, ce sentiment de choses qui n'est pas accompli, un besoin de reconnaissance sur quelque chose du passé pourrait revenir. Et c'est là où finalement il y a quelque chose de plus intime à traiter avec soi-même, dans le fait de pouvoir exorciser cette vieille émotion, ce vieux ressentiment, et qui ne serait pas forcément l'élément d'information à considérer pour la vie présente. Par exemple, vis-à-vis de mes anciens voyages, je me mets donc à présenter une nouvelle décoration chez moi, et bien automatiquement il y a cette réflexion de dire le voyage il est terminé, maintenant je pourrais peut-être imprimer des photos, faire quelque chose de créatif et me permettre justement de continuer à faire vivre le voyage au sein même de mon foyer par la décoration, sans forcément en fait être dans quelque chose comme du regret de ne pas avoir pu continuer certains voyages, par exemple. Donc, c'est un petit peu comment faire, comme ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est aussi dans cet élément-là, dans l'axe Cancer-Capricorne,
ou ce que vous avez commencé à faire émerger il y a 15 jours à la pleine lune en Capricorne, ici pourrait se transformer. Des prises de conscience, des émotions qui vont vous demander de réfléchir vraiment un peu plus profondément à la manière dont vous pouvez prendre en main ce que vous avez décidé de transformer. Donc, ce ne sont pas des démarches vraiment hyper... on n'est pas sur un virage à 380, on est sur des petits pas, des petites choses que l'on peut faire avec plaisir, dans la créativité, comme là ce que je viens de vous partager, il y a des photos de voyages, de souvenirs, et de comment en fait faire vivre et naître quelque chose qui a pu être blessant, difficile à digérer il y a quelques années, quelques mois auparavant, et qui là, dans cette nouvelle étape, nouvelle dynamique en Cancer, vient donner l'opportunité de se réparer, de se soigner sur le plan émotionnel, dans la douceur, dans la compassion, la compréhension, quelque chose qui vient donner vraiment un apaisement au cœur. Après, si vous êtes focalisé à tenir tête, à être dans une énergie trop yang, automatiquement, ça va passer par des conflits dans la communication, dans des choses qui pourraient se retourner contre vous. Parce que ce qu'il faut savoir sur ce thème, c'est que Mercure est en Cancer, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, et il est rétrograde. Donc en fait, dans cette période de rétrogradation, ce signe vient vraiment nous ralentir et nous accompagner sur une introspection pour être à l'écoute de ce temps de repos dans la manière dont nous agissons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, ça veut dire qu'il est important de voir de quelle manière et dans quel espace nous agissons. Et donc c'est là où le côté vieille conversation familiale, toute cette démarche à dire quelque chose qui aurait pu être encore retenu, et où là finalement les mots peuvent sortir, mais pas pour être dans la vulgarité, pas pour s'en prendre aux autres, pas pour vraiment avoir envie de rabaisser l'autre pour se sentir vivant, exister et entendu, mais plutôt dans une douceur à travers l'acte d'amour, de cœur, de se dire j'ai des choses importantes à partager, et en fait créer quelque part une autre dynamique dans le langage affectif, parce que on est sur aussi le lien aux autres dans l'affect, la dépendance affective, la manière dont on retient les gens, dont on les manipule indirectement à travers l'aspect affectif, ce côté chantage affectif. Viens me voir, j'ai un bon plat à te préparer, ou encore la manière dont on peut imposer à l'autre avec arrogance, tout en se disant que c'est un jeu, c'est marrant, c'est pour plaisanter, et que parfois en fait le besoin de posséder une relation, parce il y a beaucoup de possessivité quand même dans une lune en Cancer, donc vraiment même si c'est différent du signe du Taureau, mais sur le plan affectif, le manque d'amour et Chiron qui est en Taureau, donc c'est vrai que tout ce qui est en lien avec justement l'alimentaire, ce dont on pourrait manquer au niveau des ressources, qu'elles soient financières ou matérielles ou alimentaires, il y a quelque chose qui pourrait aussi se soulever, se révéler, se représenter sur le plan émotionnel,
et où finalement, qu'est-ce que vous choisissez de faire, comment vous réagissez, comment vous transmettez quelque part votre angoisse ou vos prises de conscience à l'autre, sans attendre qu'il réponde à vos besoins, sans que cette personne, quelque part, elle vous réconforte avant même que vous-même vous ayez pu comprendre que vous régulez, réfléchir sur l'aspect émotionnel de ce que vous vivez. C'est ce qui permet aussi d'équilibrer le lien avec l'autre. C'est pas rester dans le silence et attendre que ça passe, c'est vraiment identifier ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans la tête, ce qui vibre à l'intérieur de soi face à une nouvelle, face à une information, face à une situation, et de se dire ok, l'autre par une parole, par une action vient de déclencher du coup une peur ou quelque chose qui surgit. Et finalement, vraiment être sur quelque chose de plus ralenti. Ne pas parler de suite, c'est favorable. Ça ne veut pas dire qu'on se soumet à la situation, ça veut dire qu'on réfléchit et qu'on ressent avant ce que nous vivons, avant d'extérioriser par une impulsion qui pourrait être plus fracassante. Et c'est là aussi où revenir sur certaines vieilles conversations qui peuvent se présenter durant l'été parce que c'est les vacances, on retrouve la famille et donc automatiquement des vieux sujets vont ressortir. Ou même sur le plan professionnel, admettons, vous vous sentez surmené parce que vous êtes en haute saison, période de suractivité et en fait, le fait d'avoir du mal à prendre du temps pour soi fait qu'à un moment donné, on peut craquer aussi émotionnellement lorsqu'on a du mal à gérer les choses ou à se faire submerger par les festivités, l'environnement extérieur et finalement se détourner aussi parfois de soi, de son centre et du besoin de repos pour mesurer quelque part ce qui nous touche émotionnellement et que parfois on peut minimiser dans certaines soirées, dans l'alcool, dans des choses qui semblent être amusantes. Je parle de ça parce qu'en plus avec tout ce qui est sport à la télévision, les rencontres sportives font que autour de moi, je ressens de nouveau et je vois beaucoup plus de démarches de rassemblement où à chaque fois il y a de l'alcoolisme. Et c'est vrai que dans quelle mesure on arrive à prendre soin de soi et à aussi se responsabiliser où on peut utiliser des événements comme là, des événements sportifs pour se défouler quelque part sur le plan émotionnel dans des choses qui ne sont pas saines, tout en se disant c'est pas grave, après tout c'est les festivités. Ça peut être aussi une période où vous pourriez vous rendre compte des limites que ça a au quotidien et de l'impact que ça a dans votre famille. C'est-à-dire que ça peut déclencher le fait que vous soyez en retard, que du coup l'organisation familiale pose problème, que vos responsabilités aussi en tant que parent absent parce que si on est la tête à l'envers, on peut pas aussi prendre en charge nos enfants, donc ou de quelle manière on les prend en charge dans un sale état. Ça peut être aussi des réflexions là sur les conséquences de nos actes lorsque on peut chercher à compenser lorsqu'on est dans l'excès aussi d'un besoin de reconnaissance, d'égocentrisme, de narcissisme aussi, puisque Jupiter est rentré en Lion, et dans ses premiers degrés, être vraiment dans quelque chose où on pense parfois bien faire dans cette... ça ressemble un petit peu aux Gémeaux là, ce que je suis en train de dire. Il y a vraiment comme une forme de légèreté à plaisanter sur des choses. Et où en fait, finalement, cette arrogance, cet égocentrisme
a aussi des conséquences sur notre environnement et le lien affectif que nous avons avec nos proches. Donc ça parlera à certains peut-être plus qu'à d'autres. Mais c'est quelque chose que j'ai du coup repéré par rapport aux festivités de là où j'habite. Et c'est vrai que voilà, c'est assez dommageable. Et donc c'est là où ça peut créer des tensions, des reproches, des personnes dans l'énergie solaire cancer qui du coup compensent quelque part dans le couple celui qui semble être défaillant actuellement. Il peut y avoir un déséquilibre aussi dans le couple sur le plan affectif en ce moment. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pourriez regarder de plus près. Et c'est là aussi qu'on peut voir des choses qui pouvaient être éventuellement acceptables avant et qui ne peut plus l'être maintenant. Je fais écho aussi à tout ce qui est pollution de l'eau, puisque c'est un signe d'eau. Dans la région où je vis, il y a des problèmes de contamination d'eau et c'est vrai que malheureusement pour le tourisme, eh bien, on continue encore à minimiser certaines choses, sauf que avec le réchauffement de l'eau, les bactéries propagent et donc ce n'est pas contenable dans la mer. Et c'est là où qu'est-ce qu'on choisit ? Le tourisme, l'image, et on laisse les gens se baigner, ou on met des interdictions et on réaménage quelque part peut-être des temps d'horaire de baignade, des choses qui pourraient être une vraie protection pour la population et pour les personnes résidant, qu'elles soient ponctuelles ou qu'elles soient permanentes. Et en fait, quelle est vraiment cette conscience et les actes que nous pouvons mener pour le bien-être du peuple, j'ai envie de dire. Ça aussi, c'est vraiment des questions qui se présentent sur le plan politique et social, et où dans certains territoires comme celui où je me trouve, clairement, moi, ça me choque, quoi. Donc, faut attendre que ça passe, que les gens se réveillent, peut-être que les scandales éclateront dans 6 mois. C'est possible aussi avec une nouvelle lune comme ça, qu'il y ait des choses cachées maintenant. On en entend plus ou moins parler, mais on minimise, on est dans les festivités. Bon, il n'y a rien de dramatique. C'est sûr, pour l'instant, il n'y a pas de mort. Et puis, encore une fois, dans ces excès aussi de vouloir une image à tout prix, au détriment finalement de la vraie protection civile. Et puis aussi des scandales, parce que là on peut être aussi avec Kiron Toro sur des scandales sanitaires, donc et partout dans le monde et en France. Donc cette démarche quelque part à continuer à minimiser pour la croyance d'un confort ou d'un amusement ou de quelque chose qu'on ne voudrait pas perdre, c'est là où on revient sur ce sentiment de perte, cette peur quelque part de manquer. En fait, on pourrait perdre peut-être ou de manquer d'argent si on informe à la population qu'il ne faut pas se baigner. Ça pourrait réduire le tourisme, ça pourrait créer du coup des conflits, et à ce moment-là, quelque part, certains pourraient privilégier face à ce type de crise sanitaire, parce que là, clairement, ça me fait penser au Covid. Et à ce qu'un astrologue avait partagé, qu'il y aurait éventuellement 5 phases de crise sanitaire. Nous avons vécu la première en 2019-2020, donc avec le Covid, à l'entrée de Chiron en Bélier. Là, Chiron est rentré en Taureau. Voilà, ce serait pas déconnant, même si là c'est du prévisionnel et un ressentiment personnel que je vous partage. Voilà, on pourrait très bien être sur un nouvel état de crise sanitaire, et donc à aujourd'hui, l'eau en état de crise de canicule, dans le manque d'eau, notamment avec les feux, avec le fait que nous soyons dans
une situation qui a démarré presque 2 mois plus tôt, hein, parce que d'habitude l'eau elle est chaude comme ça et les feux de forêt démarrent souvent mi-août. Et là, dès le mois de juin, on y est, début juillet. Donc voilà, par rapport à ça, c'est vrai que c'est intéressant aussi de se rendre compte que ce que nous vivons maintenant, on l'a déjà vécu. Sauf qu'en fait, ça se présente plus tôt. Et c'est là où, quelque part, on peut se sentir bouleversé et où freiner un peu le fait que des événements se présentent maintenant, être dans le déni, être dans une accusation extérieure, alors qu'en fait, ça a toujours existé. On a ces périodes-là tous les ans, sauf que maintenant, on ne s'attendait pas à ce que ce soit maintenant. Et en même temps, si on se tourne vers la scientifique et toutes ces choses en lien avec l'apprentissage et l'écoute du développement de notre environnement, on avait la capacité de l'anticiper, d'être dans la prévention. Sauf que nous sommes dans un pays qui ne connaît pas l'organisation de la prévention. On attend qu'il y ait des morts pour pouvoir du coup s'en plaindre et pour pouvoir se positionner comme victime et ensuite du coup attendre que la justice répare. Et en fait, pendant que nous sommes dans ce système-là, eh bien nous n'agissons pas pour la prévention, pour la santé et finalement pour vraiment un soin pour notre foyer, pour le peuple, vraiment quelque chose qui se fait dans les pays plus nordiques et où quelque part nous sommes en retard, mais parce que ce n'est pas dans les priorités, dans l'organisation de nos choix politiques. Ou en tout cas, nous, dans notre comportement, nous ne permettons pas non plus à la politique d'évoluer et de changer. C'est-à-dire qu'en étant nous-mêmes dans un système de protection, à se dire si on n'y pense pas, ça n'existe pas, et du coup à se sentir choqué au moment où ça arrive, le problème c'est que quelque part nous contribuons aussi au fait que l'environnement politique se sert aussi de ce type de discours, de comportement, de négligence pour du coup créer de la peur, engendrer du coup de la manipulation de l'information et aussi dans les prises de décision. Donc vous voyez un petit peu ce cercle vicieux qui peut se présenter et qui fait qu'à aujourd'hui, avec un milieu du ciel en Cancer, avec la Lune, le Soleil et Mercure qui lui est rétrograde, rien qu'à eux trois déjà, dans cette place sociale et dans la dualité qu'il y a entre, comme ce que je vous ai présenté la dernière fois, hein, là c'est comme si la carte elle était inversée vis-à-vis de la pleine lune en Capricorne, on est toujours sur ces thématiques-là. C'est pour ça que du coup on n'est pas sur quelque chose qui vient démarrer un nouveau cycle, on est dans le fait de renouveler, revisiter, transformer, faire évoluer des sentiments et des situations qui existent déjà et qui ont besoin vraiment de prendre plus de maturité, plus de hauteur, plus de cœur. Et donc c'est là où quelque part voilà le côté intérieur-extérieur à soi, choisir entre son foyer, sa vie sociale, politique, son image de soi, dans du coup ce que l'on peut traverser dans ce qui nous entoure. Donc voilà, ce sont des questions vraiment basées sur que faisons-nous quelque part de nous-mêmes dans ce triangle, j'ai envie de dire, infernal, où en fait rester en tant que victime ça ne sert à rien. Chercher à écraser, à humilier ou à faire taire les autres, c'est pas plus intelligent, bien au contraire, c'est même carrément malsain. C'est là où du coup les clivages par rapport aux relations affectives
peuvent aussi se présenter pas si joliment que ça, et remettre en question aussi des liens d'attachement et se dire là c'est bon, c'était la fois de trop, avant quelque part la personne exerçait un certain pouvoir, une certaine manipulation affective, et là de se dire c'est plus possible de continuer comme ça, et en fait ça ne me nourrit pas, bien au contraire, parce que du coup le cancer il aime aussi dans la douceur et dans l'affect vraiment se sentir comment dire, c'est une forme de fusion, pas comme le poisson, mais vraiment il sélectionne en fait les gens avec qui il est. Il y a une douceur dans le partage qui fait que là quelque part on peut être aussi déçu par rapport à des choix qu'on n'a pas fait précédemment en se racontant des histoires, parce que là on est vraiment sur le fait aussi de voir nos croyances défaillantes un peu vis-à-vis de la psyché, sur tout ce qui est héritage, conditionnement et survie, encore une fois. Donc c'est vrai que parfois avec ce sentiment d'abandon, ou le sentiment que l'autre ne nous choisit pas, ou quelque part on revient sur du fatalisme, du rejet de soi, de l'autre, ces vieilles choses en fait qui viennent du passé, ou en fait de la manière dont on a construit la relation, et où même si nous avançons dans une dynamique différente, si l'énergie dans le lien affectif n'a pas évolué, là ça va exploser. C'est comme si l'on ne pouvait plus se mentir sur ce que l'autre nous faisait ressentir de désagréable, et de se dire en fait ok, là je dois aller en thérapie parce que c'est quelque chose qui fait écho à ce que j'ai vécu dans mon enfance, et donc du coup il n'y a pas de détachement, donc trop d'affect sur quelque chose qui prend trop de place dans le lien affectif, et où l'autre quelque part peut s'en servir, ou vous-même être aussi injuste avec l'autre par rapport à ce qui vous appartient, et dans la mauvaise communication qu'il peut y avoir. Ou bien de se dire moi dans mon environnement je ne veux plus ressentir ce clivage-là dans le rapport de force, dans la dualité, et de se dire ok, peut-être qu'à un moment donné il est temps que j'arrête de retenir un lien. Donc c'est pour ça aussi que tout à l'heure je vous parlais de couple et de déséquilibre dans le couple qui peut se présenter voilà. Et donc quoi d'autre à vous dire? Oui, voilà, il peut y avoir aussi une rupture avec un rythme qui vous fait vivre quelque chose aussi de plus respectueux. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de positif, c'est-à-dire que à la fois parce que des vacances se présentent, ou une réorganisation dans le travail, ou dans notre manière de prendre en main notre vie professionnelle, nos actions sociales, et finalement d'arriver à trouver un temps pour soi, ou une dynamique qui nous recharge, qui nous fait du bien, ou par le détachement justement affectif, permet de se sentir bien et à sa place. Et là, du coup, il y a un apaisement, une réparation, et quelque chose qui se libère par rapport à ce qui a pu être vécu précédemment, dans un même poste, dans une même situation, mais qui l'a perçu, et avec ce détachement-là, permet vraiment d'être mieux dans sa peau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pourriez vivre sur ce mois-ci. Donc ensuite, voilà, vraiment ces situations d'inconfort mental et émotionnel nous poussent à aller en thérapie, vers du coaching, vraiment être à l'écoute de ce système, encore une fois, le système nerveux, tout ce qui est en lien avec ces blocages inconscients, ces schémas répétitifs, et où même si, oui, bien sûr, vous pouvez, en libérant votre parole sur un sujet qui revient à table, et y poser de la douceur, ou arriver du coup à
dire simplement les choses sans vous énerver, juste parce qu'elles ont besoin d'être dites, et auquel cas peut-être qu'en face ça risquerait peut-être de rager, de jalouser ou je ne sais quoi, ou d'exploser. Mais de laisser l'émotion pour l'autre, de ne pas du coup le prendre pour soi personnellement parce que ça lui appartient et chacun a sa place. Et c'est là aussi où il y a la maturité dont je vous ai parlé, le cycle d'il y a 15 jours, qui pourrait du coup vraiment vous accompagner dans cette nouvelle dynamique relationnelle. C'est-à-dire que même si les choses ne sont pas encore totalement saines, que les choses ne sont pas encore ni fluides ni trop sécurisantes pour votre monde émotionnel, cette maturité et c'est un peu comme ces premières fois où on ose dire les choses différemment et où finalement, dans cet ancrage et confiance en soi, rester fidèle à soi-même sans dire des mots méchants, sans crier, sans chercher à rabaisser l'autre, juste en étant là, en posant les mots qui sont justes pour vous et en relançant le débat éventuellement pour mieux comprendre l'autre si la personne est ouverte. Parce que si la personne est fermée et que ça part en cacahuète, même pas vous argumenter. C'est-à-dire que vous avez posé vos mots, si la personne elle s'intéresse vraiment à vous et à l'enjeu de ce qui se passe, dans ce cas-là, on est sur une conversation ouverte. Si la personne elle est juste dans les reproches et dans ce côté justement narcissique de remettre quelque chose de négatif en fait sur ce qui cherchait juste à être libéré, entendu, parce qu'en fait souvent ce qu'on a besoin dans ce besoin de reconnaissance, je reviens vraiment là-dessus parce que c'est important et c'est la période. En plus ensuite le soleil va rentrer dans l'axe Vierge, qu'est-ce que je raconte, Lion, Verseau, on va vivre après le prochain cycle avec Chiron. Donc c'est comme si là il y avait quelque chose qui nous poussait à nous affirmer, mais avec un sentiment de liberté que l'on peut créer à l'intérieur de soi parce qu'on a choisi les bons mots et qu'on n'est plus dans la lutte. Lorsque du coup l'ego rentre en compte pour vraiment ce système de se protéger, d'assurer une dynamique de peur, quelque part on n'est plus connecté au cœur. Et donc là, il y a quelque chose qui peut se présenter donc dans cette maturité comme une première fois, donc qui met un petit peu la trouille de se dire je vais oser dire ça. Oui, faites-le. Faites-le parce que vous avez besoin de vous libérer vous. Et en fait, tant que c'est fait dans l'intention de soulager une tension palpable et invisible qui est tue, quelque part c'est aussi arrêter ce cercle-là vicieux qui tourne en secret depuis quelque temps et qui fait que le fait de poser les choses, tant qu'à poser le sujet parce qu'il revient, autant du coup le clôturer. C'est là où on revient à ce que je vous ai dit au début de cet épisode. Donc c'est vraiment important de comprendre que se choisir et accepter aussi parfois notre incapacité ou ce narcissisme maladif, l'image erronée de soi, ce truc un peu tout puissant que parfois on peut montrer comme facette, alors qu'en fait, quelque part, j'ai envie de dire, la personne qui a besoin d'user de pouvoir et de crier plus fort, c'est celui qui a le plus peur de perdre. C'est celui qui est le plus mal au fond de lui. Ne doutez pas de vous parce que vous êtes posé et il y a quelque chose de plus doux en fait. La douceur n'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment quelque chose qui est à puiser. Et donc c'est là où par rapport aux luttes, des fois c'est dur de sortir de cet état de colère, d'injustice qui est toujours présent actuellement et qui va continuer, c'est sans fin en fait ces sujets-là. C'est la vie, j'ai envie de dire, et nos épreuves. Mais c'est vrai que là, de quelle manière en fait oser une posture différente et se détacher de ces douleurs et de ces fardeaux émotionnels peut permettre vraiment de ressentir une liberté, une paix intérieure.
dans ces prochains jours, ces prochaines semaines pour cet été, de vraiment puissant à sentir que là, on est sur la bonne voie. Là, on sent la réparation et l'affirmation de soi. C'est pas à dire des méchancetés que nous sommes dans l'affirmation de soi. Pas du tout. C'est là où voilà, vous allez pouvoir faire la distinction entre certaines choses que vous avez pu banaliser, laisser faire, sous prétexte que c'est la personnalité de la personne, et en fait non, c'est pas un trait de personnalité, c'est de l'abus de pouvoir. Et donc ces luttes de pouvoir sont encore présents en ce moment. Voilà pour ça. J'espère que ce que je vous ai exprimé, c'est clair, c'est compris. Comment vous pouvez, vous, prendre la décision de ce que vous pouvez changer pour vous-même dans votre manière de communiquer, dans votre manière de transcender vos émotions. Voilà. Des exercices de régulation émotionnelle, c'est facile d'en trouver sur Internet. Pour commencer de manière gratuite et ensuite vraiment un accompagnement avec un praticien, c'est essentiel. C'est pas pour faire de la promotion de quoi que ce soit ce que je vous dis, c'est parce que nous sommes des êtres complexes, nous avons besoin des uns et des autres, et c'est à travers du coup le soutien thérapeutique que nous créons aussi un équilibre en soi. Et au contraire, ça pour moi, ça fait partie de la prévention, ça fait partie du bien-être et du besoin que nous avons par rapport à la manière dont fonctionne notre être. Et comme dans notre éducation, il n'y a pas suffisamment les pratiques, le partage de... c'est un peu comme une religion en fait dans le bien-être en fait. C'est comme si il nous manquait une religion à mettre en place, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait c'est comme une religion personnelle, individuelle. C'est quelque chose qui demande de la responsabilisation de soi et où chacun, à travers une méditation, à travers une routine, prend soin de lui, de soi. Et c'est là où quelque part ce n'est pas assez dans notre quotidien. La place finalement de cette pause pour soi bien-être n'est pas assez consistante ou constante ou même proportionnellement présente par rapport au mal-être et à ce qui nous manque dans notre culture et dans nos habitudes. Donc, affaire à suivre vis-à-vis de ce que chacun peut ressentir et mettre en pratique. Donc, n'hésitez pas aussi en commentaire à me partager ce que vous faites pour être dans votre bien-être et les thérapies éventuellement, parce que c'est vrai que moi je vous partage des thérapies que j'explore, mais n'hésitez pas vous aussi à partager ce que vous a procuré certaines thérapies, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de prise de conscience, et là en fait de permettre aussi aux autres dans la lecture de ce que vous allez partager, de se sentir reconnu, soutenu dans ce besoin de bien-être en fait. C'est ça l'origine de ce podcast. Voilà pour ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à venir en privé. Et si vous avez besoin de coaching et d'une consultation de thème, je suis disponible. À très bientôt!